Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 9 septembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la Tanzanie, où les léopards seront reçus sous le coup de 20h de Kinshasa, 22h heure de Dar es Salaam, par l'équipe nationale éthiopienne dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Après leur victoire lors de la première journée, les léopards seront reçus en leader de ce groupe, et bien évidemment l'Éthiopie, qui avait fait un très bon match également lors de la première journée dans le même stade, aura à cœur d'améliorer également son compteur en remportant ce match pour totaliser 4 points. Ça promet donc un bon duel, et les léopards sont déjà sur la terre tanzanienne, un pays voisin de la province de Tanganyika, donc du côté du lac Tanganyika également. Et la Fédération congolaise de football association nous a par ailleurs donné le programme de ce lundi 9 septembre 2024. Les léopards jouent aujourd'hui contre l'Éthiopie à 20h heure de Kinshasa pour leur deuxième rencontre des éliminatoires de la CAN 2025. 7h du matin, petit déjeuner, 9h soins, 11h meeting, 11h15 déjeuner, 16h30 meeting, 17h collation, 19h départ, bus stade, 20h match contre l'Éthiopie, minuit dîner. Voilà donc le programme, et je suis avec mon confrère pour essayer de faire une analyse d'avant-match et pourquoi pas vous proposer notre 11 de départ. On va en discuter bien évidemment, vous avez le temps de nous donner aussi votre 11 de départ, espérons que ça puisse correspondre au 11 de départ que Sébastien Desabre va aligner ce jour. Une première question, comment les léopards doivent aborder ce match d'aujourd'hui face à une équipe qui en terre tanzanienne était reçue par le pays hôte et n'a pas perdu ce match? C'est-à-dire qu'on sera face à un adversaire qui ne viendra pas en victime expiatoire. Tout à fait, donc faut prendre ce match à bras le corps. La RDC doit montrer que c'est elle la favorite de cette poule, celle qui était tête de série de la poule, avec tout le respect que j'ai pour nos amis éthiopiens. D'ailleurs, nous sommes envolés vers la Tanzanie via une compagnie aérienne éthiopienne. Donc pour moi, il faut prendre ce match à bras le corps, ne pas sous-estimer l'adversaire, surtout pas ne pas sous-estimer l'adversaire. Il faut prendre en considération notre défaite face au Soudan. Au Soudan, la RDC était aussi favorite face au Soudan. Et là, on avait perdu face au Soudan 1-0. Souvenez-vous de ce but gag. Lionel Passi qui essaie de dégager la balle. Malheureusement, la balle a rebondi sur Charles Piquel qui a marqué malencontreusement contre son compte. Et là aussi, le Soudan avait joué dans un terrain. Ce match avait eu lieu dans un terrain neutre. Le match était joué du côté de la Libye. Et là, là maintenant, c'est l'Éthiopie qui va nous recevoir du côté de la Libye. Donc pour moi, il faut aller prendre les 3 points. C'est vrai que l'Éthiopie a fait un très très bon résultat face à la Tanzanie. Maintenant, l'Éthiopie doit rester avec un point. Nous, on doit absolument prendre les 6 points pour jouer tranquille les 4 autres matchs de notre poule.
Une équipe éthiopienne reçue par la Tanzanie, mais je constate quand même que les Éthiopiens sont joueurs, hein, une équipe joueuse. Il suffit de voir les statistiques de leur match contre la Tanzanie. Je rappelle, hein, le score final était de 0 but partout, mais l'équipe éthiopienne avait eu 53% de possession contre 47% pour la Tanzanie. C'est-à-dire qu'ils jouent sans complexe. Tout à fait. Sans complexe, et même si c'est vrai, leur domination était stérile, hein, parce qu'ils n'ont eu aucun tir cadré sur les 8 tirs tentés, alors que les Tanzaniens avaient 9 tirs tentés, mais 2 cadrés quand même, ce qui veut dire que ça a été annihilé, hein, peut-être par le gardien ou peut-être par un défenseur. Ce que je retiens, c'est le fait que cette équipe éthiopienne soit joueuse, hein, avec 547 passes sur 483. C'est comme si l'Éthiopie jouait à domicile alors que c'était à l'extérieur en termes de précision. Là, la Tanzanie domine un peu avec 85% de précision, avec des passes, mais 84% quand même avec l'Éthiopie. Cela peut nous donner une bonne indication, hein, pour ce match. Ils commettent aussi un peu moins de fautes, hein. Un carton jaune contre 2 pour nos amis tanzaniens. Donc voilà un peu, les Éthiopiens viendront jouer, et ça c'est une très bonne chose, parce que les Léopards face à une équipe joueuse déploient aussi du beau jeu. Mais quand nous nous retrouvons face à une équipe qui joue bloc bas, on l'a vu, hein, dans plusieurs rencontres, comme contre la Zambie, contre le Soudan et même contre la Tanzanie, on a du mal à percer ces différentes lignes de défense, hein. Surtout si les équipes ont 2 lignes, c'est vraiment compliqué pour nous. Mais on a vu, hein, face à des équipes comme le Maroc, une équipe joueuse, les Léopards auraient même pu remporter ce match. Je pense que ça sera un très très bon match que les Léopards vont nous livrer, mais avec quels acteurs? Telle est la question. Maintenant, il reste à savoir si l'Éthiopie va jouer contre la RDC, parce qu'ils seront en face quand même des Rwandais, des Sendé, ou des Banza, de Fiston Mayele et tout ça. Donc ils seront vraiment en face d'une armada offensive intéressante. Là, avant que nous puissions donner chacun notre équipe probable, je veux quand même donner les autres confrontations, hein. Donc, l'Éthiopie et la RDC se sont rencontrés 4 fois. Donc la première fois c'était en demi-finale de la CAN 1968, le 19 janvier 1968. L'Éthiopie a été battue 2-3 en demi-finale, hein, face à la RDC. La RDC avait remporté la CAN justement. Quand la RDC gagne en demi-finale, on ne perd jamais. Et puis le match amical le 12 avril 2000, la RDC avait battu l'Éthiopie 2-1. Et puis lors des qualifications de la CAN 2008, le 29 avril 2007, la RDC avait battu à Kinshasa l'Éthiopie sur le score de 2-0. Et toujours pour le compte de la CAN 2008, hein, le 1er juin, donc le match retour 2007, l'Éthiopie nous avait battu 1-0 à Addis Abeba. Donc c'est là notre seule défaite face à l'Éthiopie. Je veux quand même vous donner la composition d'équipe, hein. Donc au goal c'était Robert Kidiaba. En défense centrale il y avait Bagueta et Fabrice Mbemba, je pense. Et à droite on avait Kulukuta de Papalan, Belmond Tsumbu de l'AS Vita Club, je pense à l'époque. Au milieu de terrain on avait Cholola et Milambo. Cholola Chinyama. Et comme métronome Matoumo Nazola Roum. À droite, Cédric Makadi. À gauche, Mbala Boutaliscott et devant, Dieu merci Mbokani. Une belle équipe, hein. J'ai même suivi ce 11 de départ. Je me dis, c'était une très très belle équipe. Et si nous avions perdu du côté de l'Éthiopie, c'est dire que cette équipe éthiopienne avait déjà un bon groupe, hein. Et je signale que Trazon Poutou fera son entrée plus tard. Malheureusement pour ce match, Robert Kidiaba avait été blessé, hein. Dès l'entame de ce match, il a été remplacé par Kizamba. Et donc c'était un beau match. Un beau match, malheureusement, on a perdu. C'est des leçons à tirer. Sauf que cette fois-ci, nous ne jouons pas en Éthiopie, mais ce sera plutôt en terre tanzanienne. Je dirais que la terre tanzanienne sera plus à l'avantage de Léopards de la RDC. On a une très très grande communauté de ce côté-là. Et puis les Tanzaniens certainement viendront soutenir leurs 2 anciens joueurs, hein, à savoir Enoch Inongabaka ainsi que Fiston Mayele Kalala, le cyborg congolais. Tout à fait. J'aimerais quand même remercier la page Léopard Foot, hein. C'est grâce à elle qu'on a pu avoir ces stats-là. Une fois de plus, merci à nos confrères de Léopard Foot. Alors venons-en maintenant à l'essentiel, hein. Le 11 de départ, j'ai toujours débuté, hein, mais cette fois-ci, je ne vais pas me lancer, je vous laisse commencer. Bon, comme on dit en anglais, never change a winner team. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Moi, je ne ferai pas beaucoup de modifications. Donc en défense, je la garderai telle qu'elle, hein. Donc
je gardais Dimitri Berthaud, Axel Twanzembe, Chancel Mbemba, Enoki Nungabaka et Arthur Maswaku. Le changement que je pourrais faire, c'est la passe de milieu défensif. Je laisserai Charles Piquet au repos, je mettrai Noah Sadiki à la place, devant lui Samuel Mutusami et un triangle à 3 encore inversé comme avec Edo Kaembe dans la pointe du triangle et à droite non, là je vais remettre 2 changements. À droite, je remplacerai Théo Bongonda par Elia Meshak. À gauche, je garderai Wissa. Et devant, je garderai SND. Bien que on va jouer en Tanzanie. Et Fiston Maye, il a joué en Tanzanie, tout ça. Bon, je garderai quand même SND. Alors moi, mon équipe, ce sera quasiment la même que la vôtre. Hein, mais quelques changements, peut-être un changement de plus pour vous. Gardien et défense, je garderai intact également le choix des Dessabres lors du match contre la Guinée. Au milieu de terrain, je remplace Charles Piquel. On a tous vu qu'il était fatigué. Je ne pense pas qu'en ces quelques 72 heures, il a eu suffisamment à récupérer. Il peut faire comme il avait fait. Hein. Charles Piquel était fatigué lors du match contre le Sénégal. Et en arrivant ici, il était laissé au repos. Puis il a fait son entrée sur l'aire de jeu. Il a stabilisé le milieu de terrain lorsque ses coéquipiers étaient fatigués. Je pense que je ferai de même, sauf que à Kinshasa contre le Togo, c'est, je crois, Edo Kaembe. C'est Edo Kaembe qui avait débuté. Et Charles Piquel avait fait son entrée plus tard. Là, je monterai également Noah Sadiki. On a envie de le voir avec un peu plus... oui, le cadet national. Et on a envie de le voir avec un peu plus de temps de jeu. Hein. Je pense qu'il peut nous offrir encore beaucoup d'opportunités, surtout son apport offensif avec au moins 2 opportunités pour Fiston Maël et Kalala était très clairement visible. On a tous vu hein, son apport, comment ce jeune qui est un milieu défensif au départ, mais est très adroit aussi dans des phases offensives. Alors en attaque, je laisserai Samuel Essende au repos. Je mettrai Simon Banza. Simon Banza, c'est vrai, il n'a pas vraiment de temps de jeu, mais il en a plus que Chancel Mbemba. Donc si Chancel Mbemba jouait, je pense que Simon Banza a besoin de jouer aussi, et surtout pour le remettre en confiance face à un adversaire qui pourrait quand même être à notre portée. Et bien évidemment Théo Bongonda qui avait montré des signes de fatigue aussi lors de ce match très disputé contre le Sili national de Guinée. Je le laisserai au repos pour débuter avec Elia Meshak, et bien sûr Yohan Wissa restera sur son poste, même si on était quand même un peu déçu de sa prestation. Je ne sais pas, je me dis Yohan Wissa doit avoir un problème peut-être avec ce terrain synthétique, parce que mais oui, quand on le voit peut-être prester dans d'autres stades ça va, mais au stade des Martyrs c'est toujours un peu mi-figue mi-raisin, même si c'est souvent lui aussi qui décante des situations. Hein. Rappelez-vous de ce match contre le Maroc à Kinshasa, et c'est lui qui a inscrit l'ouverture du score pour la RDC, et même d'autres matchs encore où on l'a vu finalement marqué pour la République démocratique du Congo. Donc voilà notre 11 de départ avec quelques 2-3 changements. C'est selon. Partagez avec nous également votre propre 11 de départ. Hein. Quel joueur Sébastien Desabre devrait aligner pour que le Léopard arrive à arracher un bon résultat? Et je pense que l'unique bon résultat que les Congolais attendent, c'est les 3 points. On est tellement habitués à sortir nos calculettes comme ça a été fait à l'arrivée de Sébastien Desabre que cette fois-ci, nous avons besoin en tout cas que la République démocratique du Congo soit parmi les premières nations déjà qualifiées après 3 journées. On est déjà qualifiés. C'est ce que nous recherchons, et j'espère que ça va marcher. Bien évidemment, en face de nous, il n'y a pas de victimes expiatoires. Eux tous chercheront à arracher aussi de bons résultats. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison hein, de ce lundi 9 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Mais avant de clôturer, j'allais oublier, hein, je voulais faire quand même un clin d'œil hein, à 2 de nos abonnés, hein, quand même, hein, parce que oui, on a parlé de certains autres abonnés hier. Notre ami Dalton Alphonse hein, de Mulhouse, dans l'Alsace, du côté de la France. Nous avons aimé cette interaction hein, avec beaucoup de commentaires. Et merci beaucoup de votre message. C'est reçu 5 sur 5, mais nous avons voulu réagir aussi particulièrement par rapport à Chansar Wangata qui nous écrivait de loin. Hein. Il est aux États-Unis, dans l'état du Texas, hein, je crois, à la ville de Dallas. Il dit merci Diasco Foot pour ce grand travail que vous faites, celui de nous informer en temps réel. Je vous suis chaque jour depuis Dallas afin
pas d'avoir les news de nos joueurs. Continuez sur cette marche et que mon Dieu vous garde, même si vous ne donnez pas vos noms, chers analystes. Oui, les noms, bon, parfois on les donne, parfois on ne donne pas. Moi, c'est Dodi, et en face de moi, vous avez Gino. Donc voilà, nos prénoms sont là, et donc ce n'est pas pour les cacher, mais pour nous, on pense que le plus important, c'est la matière qu'on vient travailler, qu'on vient partager avec vous. En tout cas, merci beaucoup, très chers amis de Dallas. Nos salutations à tous les Congolais. On a une très très grande communauté de ce côté-là. Nos salutations à tous nos amis qui vivent du côté de l'état de Texas, dans la ville de Dallas particulièrement. Et encore à notre ami Rolly de Brazzaville qui nous a encore une fois laissé un commentaire dans ce sujet de Noah Sadiki. Bonjour mon frère, c'est Rolly Leroy depuis le Congo-Brazzaville. En fait, j'avais une question pour Rolly, parce que le Congo-Brazzaville avait remporté son match de la première journée. C'était contre le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud était notre prochain adversaire lors de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu justement du côté de Chansard Ouangata aux États-Unis, ainsi qu'au Mexique, ainsi qu'au Canada. Alors, Rolly, j'imagine que vous avez suivi ce match contre le Soudan du Sud, le prochain adversaire des Léopards. Vous pourrez nous en dire un mot sur cet adversaire et surtout sur l'ambiance, parce que les Congolais de Brazza étaient en train de nous narguer en disant que cette fois-ci, nous-mêmes allons surveiller le fleuve. Heureusement qu'après, nous aussi, on a remporté notre match 1-0, mais face à un adversaire qui est quand même beaucoup plus relevé que celui du Congo-Brazzaville. On verra la suite avec le Congo-Brazzaville qui va se déplacer pour leur deuxième journée, un peu comme nous aussi. Donc voilà, merci une fois de plus à vous tous. Continuez à vous abonner pour agrandir cette famille. On veut atteindre les 25K très très rapidement. On est déjà à 23 000, c'est déjà pas mal. Et abonnez-vous donc, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir.